Moi, je suis issu d'une éducation africaine où généralement les hommes enfin, l'un des aspects de cette éducation que certains qualifieraient de éducation à la dure, c'est que, par exemple, les hommes ne sont pas censés être vulnérables. Donc la vulnérabilité est mal perçue, alors que aujourd'hui, je pense que la vulnérabilité, justement, c'est un axe d'évolution hyper important. Parce qu'on ne peut pas être fort si on n'a pas été faible. On est dans un monde de dualité. Donc si on ne connaît pas la faiblesse, on ne peut pas connaître la force. Si on ne connaît pas le noir, on ne peut pas voir la lumière. C'est c'est un équilibre à tenir, en fait, et c'est comme ça que fonctionne la vie, c'est comme ça que fonctionne l'univers. Mais sauf que j'ai grandi donc dans un environnement où j'ai appris, d'une manière ou d'une autre, à c'est-à-dire à cacher cette vulnérabilité, à annihiler cette vulnérabilité, donc en gardant toujours la face, pour au final avoir des expressions de colère, avoir des frustrations, mais qui émanaient d'une douleur, d'une certaine douleur. Aujourd'hui, j'arrive à identifier mes douleurs, j'arrive à savoir ce qui me fait mal, ce qui cause ma colère, et ce qui est extraordinaire justement avec ça, c'est que une fois qu'on l'a fait, la première fois qu'on arrive à mettre le doigt sur une douleur, qu'on arrive à se libérer d'une certaine douleur ou d'une certaine peine, et ben, on a tout le temps envie de le faire. C'est tellement libérateur et en fait, on se sent libre et présent. C'est comme ça que je me sens quand j'arrive à identifier ces blocages. Donc pour s'ouvrir, pour, je pense, se sentir plus libre, c'est important de savoir identifier, accueillir ses émotions.